Bonjour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un petit PC Acer Ultrabook. Carte mère, elle est grande comme ça. Je l'ai déjà démonté. Absolument tout est soudé sur la carte mère. Et quand je dis tout, SSD, mémoire vive, tout est soudé dessus. Donc le problème, c'est du type C, deux connecteurs en type C. Souci, quand je le branche, ça s'allume, ça s'éteint aussitôt. Il y a un court-circuit quelque part. Et comme tout est divisé par 2 sur celle-là, là, on a les gros IC de puissance. 23. 23. Donc dans un premier temps, on va la passer sous la caméra thermique, mais attention, ce type de montage en type C là, parce qu'il y a plusieurs des types C, des alimentations type C, il y a plusieurs configurations. On va dire configuration matérielle, hardware, pour générer et gérer les tensions et les informations qui sortent du type C. Donc cette version là, on va passer sous la caméra thermique pour voir si on a des indices. Et le souci, vu la conception, c'est qu'on risque d'avoir des points d'éclair un peu partout sans indiquer le vrai coupable. Donc on va la passer sous la caméra thermique et on va voir ce qu'il se passe. Bon allez, on la passe sous la caméra thermique. Hop. Je mets côté étage. Là c'est la chaleur en la main. On va laisser comme ça. Je branche. Alors ce qu'on voit qui clignote rapidement comme le testeur type C que j'ai branché, donc ça clignote aussi vite. On voit un étage d'alimentation là. Voilà, on voit qu'il clignote. Ce MOSFET, c'est un MOSFET. On voit que ça clignote là. On voit que ça clignote sur cet IC de puissance. On voit que ça clignote par ici aussi. Donc, par ici, ça clignote. De moins, il y a une montée légère, mais ça n'a pas le temps, ça se met en sécurité direct. Mais là, puissance, là, MOSFET, contrôleur, étage d'alimentation MOSFET. J'en ai un là. J'en ai un là. Donc voilà, ça clignote un peu partout, mais ça donne pas une bonne indication. Hein.
Là-dedans, il y a beaucoup de victimes. Et sûrement un coupable. Donc ça clignote, mais il clignote un peu partout. Hein. Mais ça, c'est sûr. Hein. C'est beaucoup de victimes d'un court-circuit et pour un composant. Donc, je reviens. Là, j'ai vu, et là, je vois aussi, là. Si je coupe... Je change de port. Alors, les autres composants, ça change pas. C'est juste à ce niveau-là, il y a un changement, là, la première rangée, là. C'est pas le même MOSFET qui se met à avoir un point d'éclairage. Voilà. Suivant le port, c'est soit l'un ou soit l'autre. Après, le restant, c'est la même chose. Donc, on va faire un état visuel. Je n'ai pas de schéma pour cette carte mère. Donc, on va se débrouiller sans. Alors, on va la prendre dans ce sens-là. Brancher le microscope, brancher les consoles, et on... Bon, on reprend. Passer sous le microscope. Alors, on va prendre le début. Les MOSFET. Même si je suis convaincu. Je peux me tromper, mais à mon avis, c'est des victimes. MOSFET, c'est ceux-là. C'est soit l'un, soit l'autre, suivant le port. Rien d'anormal. Alors ici, voilà, 2 diodes. Communique avec ça. Avec ces tissés là. Ça c'est normal. Et c'est normal. Masse centrale. Je vois pas de problème. Là, je vois aucun problème. Pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Alors, on a ces tissés là qui génèrent des tensions. Je vois rien d'anormal pour l'instant. Ça m'a l'air correct. Alors ici, alors ce type de composant, c'est pour générer une tension buck. Vous avez les informations et là, vous avez la sortie. Mais là, les deux, là, c'est les entrées. Et du côté du point, en général, c'est alimenté par du 19 volts. En général, très souvent, voire quasiment, c'est du 19 volts.
Là, ça risque d'être du 20 volts, puisque c'est du type C. Mais ça, en général, c'est 19 volts. Et à côté, c'est une MOS. Donc, ça sonne bien. On a bien une MOS. Et là, ça sonne. Ça me paraît pas c'est pas normal du tout. Enfin, pour moi, c'est pas normal du tout. Parce que ça, c'est une tension. C'est quasiment sûr et certain sur tous les cartes mères que j'ai pu rencontrer. En général, c'est l'alimentation principale. Bien souvent, c'est le 19 volts qui est converti en interne pour sortir une tension. On s'en sert pour sortir des tensions comme du 5 volts. On s'en sert pour sortir plein de tensions sur les cartes mères. Ça devient de plus en plus courant. Donc là, il y en a un autre. Là, il y en a un autre. Là, je vous ai fait voir celui-là. Et là, il y en a un autre. Et donc, si l'alimentation principale, c'est-à-dire le 19 volts, il est en court-circuit, 20 volts, 19 volts, 20 volts, vous aurez compris. Ça veut dire que là, pareil, il doit être en court-circuit aussi. Côté point. Court-circuit. Et là, c'est la masse, c'est normal. Donc ça sonne des deux côtés, c'est pareil. Donc pour moi, la ligne principale d'alimentation, c'est-à-dire le 20 volts, le premier, je vais m'occuper d'abord de celui-là. Celui où j'ai vu le condensateur qui me plaît pas. Le C, le ITE en format BGA. On va enlever ça. Là, condensateur. Pas une certitude, mais déjà. Donc voilà, on est sous la caméra thermique. On a branché un fil sur l'arrivée d'alimentation du composant. On va injecter 1 volt. Ce qu'il se passe.
a branché un fil, on a injecté 1 volt, ça montait à 2 ampères 7, mais pas moyen de voir le court-circuit. Donc je vais enlever l'IC dans un premier temps, avant de procéder différemment. Bon voilà, j'ai enlevé l'IC, déplacé les composants, les condensateurs. Donc voilà, petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé. On a vu l'étage d'alimentation MOSFET qui clignotait rapidement. On a vu plusieurs IC qui clignotaient. Donc sur le composant que je vous ai montré, je sais que d'un côté, c'est du 20 volts, c'est la tension principale. Donc on avait fait une tentative, déjà un condensateur qui me semblait bizarre, qui était tout grignoté en surface, je l'ai enlevé, toujours pareil. On a branché un fil et injecté 1 volt, pas plus, hein, je me suis arrêté à 1 volt. Un court-circuit franc, mais alors un beau court-circuit, hein, à 1 volt, j'étais à 2,7 ampères. Et pas moyen de voir le point d'éclairage à la caméra, d'où cette consommation, d'où ça chauffait. Parce que ça, pour moi, c'était une certitude qu'à ce niveau-là, ce n'est pas possible qu'il y ait un court-circuit. Vous pouvez imaginer le 19 volts en entrée, la ligne 19 volts en court-circuit sur un PC. Imaginez au connecteur le 19 volts en court-circuit. Là, sur cette patte-là, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. C'est le 19 volts là en entrée, court-circuit. Donc j'ai enlevé le fameux IC. Voilà. J'ai enlevé le fameux IC qui était là, dont le petit point était là, donc ici l'alimentation. Alimentation 19, 20 volts. J'ai déplacé les condensateurs sur le côté, j'ai enlevé. On a toujours le court-circuit. Voilà. Voilà. Même valeur des deux côtés. Et je dis pas de bêtises. Quasiment. Donc, on est à la masse quasiment identique des deux côtés. Alors que d'un côté, on a une tension. J'ai fini par démonter, par précaution, quand on n'a pas de schéma comme ça, et qu'on ne sait pas lisser exactement quelle tension il va générer, et on sait que par ici, on a le CPU, j'ai enlevé le fameux système de refroidissement du CPU. C'est du N-mobile ou M-mobile. Celui-là, c'est du M-mobile, parce qu'il y a N et M-mobile. Donc, c'est du M, et j'ai enlevé la plaque, et je disais donc que j'ai bien fait. Pourquoi ? Parce que j'ai vu ça.
Ça a complètement brûlé. À ce niveau-là. Ligne d'alimentation ou de... Non. Alimentation ou stabilisation? Inducteur. Non, non, alimentation. Mais je sais pas quoi. Là, on a deux alimes. Deux alimes cœur. CPU. Et là, c'est pareil. C'est pour le CPU. Hein. Donc c'est complètement brûlé. Je vais le mettre sous le microscope pour mieux voir. Voilà pourquoi je ne veux pas dépasser l'exemple même est parfait. Pourquoi je ne veux pas dépasser entre 0,8 et 1 volt quand je ne sais pas où ça va. Parce que là, on est sur le CPU. On peut enlever directement cet étage de puissance. Entrée 19 volts, ça convertit 19 volts, masse, et ça ressort avec une alimentation bien précise. Bon, je vais enlever l'IC. Est-ce qu'on a encore notre court-circuit? On a encore notre court-circuit. Il sonne pas en court-circuit. Ah si. Et si, il sonne en court-circuit. Il est mort. Mais celui-là, il est pas mort. Mais on a toujours un court-circuit. Non, ça devrait pas sonner à cet endroit-là. Ou alors... je vais reprendre de l'autre côté. Là. C'est toujours en court-circuit. C'est pas normal. Donc je vais souder mon bout de fil. Bon voilà. J'ai ressoudé de nouveau mon fil. On va passer sous la caméra thermique et on va voir du côté où ça a brûlé. Qu'est-ce qui chauffe? Et si le CPU n'est pas mort? Allez, caméra thermique.
on aurait un condensateur. Et voilà. On commence par un point de départ et on fait tout le tour de la carte mère. Pour trouver le composant défectueux. Alors, c'est celui-là. Et a priori, ce serait le premier. Si l'indication elle est bonne, on va protéger tout de suite le CPU. Hop. Petit radiateur qui va bien. Voilà, celui-là il est mort. Donc j'ai plus de court-circuit. Voilà. MOSFET. 2 MOSFET en un. Et maintenant, si je regarde ma ligne où j'ai dit que c'était pas normal, puisque je devrais avoir normalement du 19 volts à cet endroit, ouais, du 20 volts en type C, 15, je ne dois plus avoir de court-circuit. Voilà. Open 0. Je me méfie, c'est mon fil. Voilà, open. Il n'y a plus de court-circuit. Donc voilà quoi. Un peu. En plus, c'est du type C. C'est pas les plus évidents hein, à trouver un court-circuit. Hein. Faut déjà connaître les différents fonctionnements des types C qu'on rencontre sur les cartes mères, connaître les différents composants qui sont sur les cartes mères, comme celui-là par exemple, je vous ai dit qu'il y avait l'alimentation qui arrive dessus, c'est le 20 volts, c'est impossible qu'à ce niveau-là, il y ait un court-circuit, c'est impossible. Par contre, comme on ne sait pas ce qu'il génère comme alimentation, puisqu'on n'a pas de schéma, ne surtout pas dépasser entre 0,8 et 1 volt quand on ne sait pas où ça va. Parce que là, on était à côté du CPU. Si vous injectez, je sais pas moi, vous avez la certitude, moi j'ai la certitude que c'est du 19 volts à cet endroit-là, 20 volts, mais vous injectez ça, là c'est sûr que ça brûle. Ça brûle complètement. Et si ça part dans le CPU, on verra si le CPU fonctionne encore. On va croiser les doigts pour ça.
Mais voilà quoi. Vous commencez ici. Vous commencez ici. Comme je vous disais, hein, la caméra thermique, quand j'ai vu le système du type C, le système de gestion du type C, je me doutais que ça allait clignoter dans tous les sens et que j'allais avoir beaucoup de clignotements, mais surtout beaucoup de victimes pour un seul coupable. Voilà, on a vu ici, ici, on est remonté, le composant où j'ai branché mon fil, il est là. J'ai pris l'autre à côté en court-circuit et j'ai fini par passer de l'autre côté. Au niveau CPU, ça a brûlé ici, un condensateur. Ici, là. Pour finir, au final, ici. Donc la caméra thermique, ça aide. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais des fois, les informations qu'on voit à la caméra thermique, des fois, et c'est pas rare du tout, il faut bien faire attention. Bien faire attention parce que souvent, il indique des victimes et pas le coupable. Donc, il faut y aller. Il faut remonter le point de départ, comme vous avez eu les MOSFET. Ensuite, remonter. Et puis, quand on connaît le lycée, après, il faut avoir les connaissances de certains lycées, savoir comment ils fonctionnent. Hein. Sinon, on ne peut pas le deviner si on ne connaît pas le mode de fonctionnement. Donc pour finir avec un condensateur, c'était bien condensateur. Après, je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose. Hein. On va voir. Un condensateur de l'autre côté. Hein. Donc remonter étage par étage. Les types C, c'est pas les plus faciles au niveau gestion de l'alimentation, c'est plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup plus de composants, donc c'est un peu plus complexe pour les courts-circuits. Donc voilà, un peu la procédure. Je vais remonter les composants, les premiers composants, finir jusqu'au dernier, et au fur et à mesure voir rebrancher, déjà contrôler s'il n'y a pas de court-circuit qui revient. Et ensuite, je verrai pour la piste qui a brûlé, mais ça c'est rien. Si c'est que la piste qui a brûlé et le condensateur il est brûlé aussi, parce que le condensateur il est grillé aussi. La piste elle a brûlé, mais le condensateur il a brûlé. Puis de l'autre côté, il y a un condensateur qui a brûlé. Donc on a trouvé le court-circuit, mais on n'est pas à l'abri du tout que le CPU soit défectueux. On n'a plus qu'à croiser les doigts et espérer. Donc je remonte ça au fur et à mesure et on voit ça. Donc voilà, j'ai remonté la première, ressoudé les premiers composants que j'avais enlevés. C'est tissé là, et j'ai remis les condensateurs. Et normalement, maintenant,
vu la conception du type C, la gestion des alimentations. Au niveau CPU, j'ai rien fait pour l'instant, donc il n'est pas alimenté, mais ça ne doit pas empêcher d'avoir nos 20 volts sur ce système de type C. Voilà. On a récupéré nos 20 volts. L'autre. « 20 volts aussi. C'est parfait. Donc de ce côté, c'est bon. On va passer au niveau du CPU maintenant. Bon voilà, on a remonté tous les autres composants. J'avais mis un premier condensateur, mais j'ai vu que avec le système de refroidissement, j'étais un peu limité en hauteur et que ça avait déjà brûlé la partie plastique noire qui isole des composants sur la carte mère où il y a du voltage pour éviter de faire des courts-circuits. Donc ça avait déjà commencé à faire un petit point de chauffe. J'ai rechangé le condensateur et j'ai refait directement en partant du haut sur le côté un gros pad pour être sûr que ce soit parfaitement stabilisé. Voilà. On a changé le condensateur, l'autre. Et donc, on n'a plus de court-circuit. Donc voilà, carte mère complètement remontée. On a besoin des nappes pour pouvoir la démarrer. Donc,
tout a été remonté définitivement parce qu'il y a des petites nappes fragiles et tout, donc moins on les enlève et on les remet, et moins on a de chances de les abîmer. Donc la carte mère, là, elle vient jusqu'ici, elle s'arrête là. Ici, vous avez une platine déportée qui est reliée par un connecteur. Ce connecteur-là, le VDS et tout. Il y a le connecteur clavier tactile, c'est un écran tactile aussi. Bon, la platine audio. Le Wi-Fi, Bluetooth. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois remonté. Petit acer. On va le mettre en route. Je l'allume. Rétroéclairage du clavier. Logo Acer. Chargement. Mot de passe. Code PIN. Et voilà. Je le mettrai en test après, mais parfaitement fonctionnel. Voilà. Réparation et diagnostic le plus complet possible de ce PC. La cliente va être très très contente de le récupérer. Elle a fait pas mal de magasins pour lui réparer son PC. Et je dis bien réparer la carte mère. Pourquoi? Le SSD, comme j'ai dit dans la vidéo, il est soudé sur la carte mère. Et donc, toutes les données de la cliente, on ne peut pas les récupérer comme ça. Vu que le SSD il est soudé. C'est pour ça qu'elle voulait faire réparer la carte mère. Et c'est pour ça qu'elle va être très heureuse de le récupérer. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et à la prochaine.